On en vient au grand format de la rédaction. Attention, 50% des eaux en sachet analysées contiennent des bactéries. C'est un rapport 2022 du Laboratoire national des eaux qui le signale. En cette période de grande chaleur, nous nous sommes intéressés à la qualité et à l'hygiène dans le processus de production de ces eaux en sachet. C'est un reportage signé Bemba Sibi, Gaussou Touré, Moussa Togo. Consommer de l'eau est vital, mais l'eau consommée en bouteille ou en sachet vendue un peu partout est-elle de qualité? Les consommateurs semblent être situés par rapport à cette question. Il y a d'autres qui sont agréables à boire et puis il y a d'autres aussi, on a l'impression que c'est même pas du tout agréable aussi. Parfois il y a des odeurs qui ne donnent pas envie de consommer. Je consomme les eaux en sachet, mais très sincèrement, certains sentent mauvais. Je ne sais pas pourquoi. Certains en sachet laissent à désirer. Le problème, c'est qu'on le constate après achat. Difficile de se retrouver. Quand on a soif, on achète bien évidemment. Drissa Dramé, par contre, ne doute pas de l'attitude à prendre par rapport à ces eaux de consommation. Je ne consomme pas les eaux en sachet parce que je n'ai pas confiance en la qualité. On peut dire que le choix de Dramé est justifié au vu des chiffres du dernier rapport du Laboratoire national des eaux qui sont accablants. Nous avons deux types d'analyse, l'analyse physico-chimique et l'analyse bactériologique. En général, nous n'avons pas un grand problème de qualité physico-chimique en général. Les paramètres sont dans les normes, mais la qualité bactériologique, je t'assure, les eaux en sachet, je précise, pas les eaux en bouteille, mais les eaux en sachet, cette année en 2022, l'année N-1, 2022, parce que nous avons déjà ce rapport-là, nous avons à peu près 50% de non-conformité par rapport à la qualité bactériologique. Un fait qui impacte négativement tout le secteur. En témoignent ces producteurs qui font l'effort de travailler sur la qualité de leur eau. Dans ces unités, il faut se déchausser avant de rentrer. L'eau y est filtrée par tout un mécanisme. Après tous ces périples, elle doit faire face à une concurrence déloyale. Cette concurrence déloyale bouleverse tous les marchés, à commencer par les prix. Ils produisent dans des conditions très peu hygiéniques et inondent les marchés avec cette eau cédée à vil prix. Souvent, les commerçants refusent nos produits en disant que ça coûte cher. Or, cette cherté est justifiée par les mesures d'hygiène et de qualité mises en place pour préserver la santé des consommateurs. D'où la nécessité de réglementer le secteur. C'est ce à quoi s'attelle l'Association des producteurs d'eau potable en sachet du Mali depuis sa création il y a 3 ans. Boureima Diakité est le responsable de l'organisation sur la rive droite de Bamako. On a mis en place l'association pour organiser le secteur de nous-mêmes. Le vrai problème, c'est que certains producteurs ont du mal à intégrer la notion d'harmonisation des prix et de conformité avec les normes de qualité. Ils estiment que leur machine les appartient et ils font ce qu'ils veulent. C'est le problème majeur auquel nous faisons face aujourd'hui. D'où l'appel de M. Diakité aux autorités pour qu'elles aident à mieux structurer la production d'eau en sachet au Mali, car c'est une question de santé publique. Comment intégrer